Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les vidéos pour le mois de juillet, pour le Zoom sentimental, pour nos amis Lion. Amis Lion, bonjour, voici ta guidance. Et on est parti, alors je remercie au passage les nouveaux abonnés. Je dis au revoir à ceux qui se sont désabonnés et je salue les futurs s'il y en a. Donc on y va pour toi, Amis Lion. Pour ton Zoom sentimental, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de juillet? On attaque un mois qui va être aussi le début de ta période anniversaire, pour certains, et une période normalement qui te concerne et qui va voir ton énergie se démultiplier normalement puisque c'est ta période. On y va. Il y aura, pardon, je bois un petit peu de café, désolé pour les schloups, mais c'est important et en plus j'aime bien. Voilà, donc on va prendre mon oracle. Voilà, c'est celui-là que je mets en concours et qui sera gagné dans très très longtemps. Vu qu'on n'a pas beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui s'abonnent, et il y en a qui s'en vont en plus. Alors, ici, on a la carte du dodo. À Million, il semblerait que tu deviens plus sensible en cette période, plus vulnérable peut-être, plus tu as besoin de protection. Tu te retrouves un petit peu et t'aimes bien montrer ta force normalement, ton courage, et là tu montres une facette de ta personnalité que les gens te connaissent peu. Et du coup, c'est touchant et ça peut être perturbant pour ceux qui te côtoient parce que c'est pas ton. Il y a péril en la demeure si toi tu perds ton énergie, si toi tu perds ta force, si toi tu perds ton courage et que tu deviens à fleur de peau sensible. Là, on peut se dire que l'heure est grave, ami Lion. Alors, on va en prendre une deuxième, tiens. Celle-ci, non, c'était l'autre qui voulait se présenter. Celle-ci. Il y a encore un réveil, en fait. Un réveil de l'âme que tu es, du cœur que tu es, de la sensibilité à fleur de peau que tu as, mais que tu ne montres pas. Là, tu as décidé de la mettre, de ne plus la cacher, de ne plus la mettre de côté. Là, c'est vraiment ce qui est important. De toute façon, tu ne choisis pas. Tu fais les choses, c'est instinctif. C'est pas une décision que tu as prise en disant tiens, je vais être plus sensible ce mois-ci. Non, c'est vraiment ce que tu montres, comme si tu avais perdu des mus et que les autres peaux n'étaient pas encore repoussées. Tu vois, ta protection nouvelle n'est pas encore repoussée. Tu es dans un changement d'état, dans un changement d'état vraiment profond et une transformation profonde visiblement. Mais c'est pour un mieux parce que c'est un réveil de ton âme. Ton âme s'était laissée un petit peu de côté, ton âme s'était laissée un petit peu prendre par les autres, ton âme s'était mise au service des autres peut-être. Et là, d'un seul coup, alors plus d'humilité aussi, moins de fierté, peut-être moins de fierté mal placée entre guillemets. C'est pas péjoratif ce que je te dis, mais beaucoup de, on lâche tout, on lâche ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est le paraître et pour l'être en fait, l'essentiel, l'être, le cœur, l'âme pour toi et le spirituel. Il y a un éveil spirituel qui est en train de se faire, visiblement aussi. Je vais prendre une carte, un arcane majeur du tarot pour commencer, pour voir quelle va être la force qui va te guider et qui va te pousser. Cette force qui te fait te transformer actuellement profondément, en profondeur. Ça vient de la terre, j'ai l'impression. Ça remonte de la terre. Ça s'élève. Mais en même temps, ça te souffle, ça te fait comme un nettoyage, un grand nettoyage de peau. J'ai l'impression, tu vois, c'est pas un nettoyage de peau, c'est comment on appelle ça? Un peeling. Un peeling global. On a l'impératrice. On parle d'un accomplissement par l'action, un aboutissement grâce à des idées riches et fécondes, intelligence, charme et distinction. Bon jugement, excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant, créatif et bonheur. Voilà. Du coup, tu laisses passer toutes ces choses qui sont créatrices, tout le vivant, tout ce qui va permettre de faire naître ce nouveau monde qui va subvenir à ce moment-là. Je vais prendre maintenant la sagesse de l'oracle et on va aller voir un petit peu. Oh, ça saute! Ah, pas pour vous. Il y a quelque chose qui n'était pas pour vous. Tu sors d'un monde qui t'écœure un petit peu là.
Visiblement, il y a comme de l'écœurement par rapport à un jeu de dupes, par rapport à un jeu de qui perd gagne, qui gagne perd, enfin bref. Peut-être un jeu en matière d'amour, de chat et de la souris, tu vois. Alors, j'arrive pas à distinguer ce que c'est. On dirait un tortellini ici sur la photo. Je vois pas bien. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a un jeu d'échecs, on est d'accord. Il y a une main. Pas pour vous. Je vois pas bien. Mais bon, avis aux amateurs. Attends, je vais quand même regarder dans le livret. Ça m'intrigue. Ça pourrait nous donner un indice. Pas pour vous. Et en même temps, je vais te lire la signification du pas pour vous dans cet oracle. Moi, je donne toujours ma signification, mais là, il y a vraiment un truc, tu as envie de te retirer vite fait du jeu, retirer tes billes du jeu, comme on dit, et t'intéresser à un autre, et fuir, comme la peste, ce jeu qui ne te correspond pas, qui est trop binaire, hein, visiblement, qui te limite, alors que toi, tu es... Enfin, tu peux pas te... Déjà, il y a des règles. Alors, dans la vie, il y a des règles. Je dis que c'est pas ça, mais là ici, c'est contraignant sans avoir de contrepartie pour toi. Et là, tu vas inventer ton propre jeu. Alors, une claire conviction que l'on vous refuse quelque chose, le rejet est la protection de Dieu. Ah, d'accord. C'est une manière de te dire que tu es protégé. Si on t'éloigne de ça, c'est que c'est une protection. Il y a des fois où il semble que peu importe la force de votre désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper. Bah tiens, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans le coup, et vous avez l'impression que vous ne faites que regarder passer la parade. L'apparition de cette carte indique que vous n'arriverez pas à ce que vous voulez en ce moment, qu'en fait vos rêves pour cette chose particulière ne se réaliseront pas. C'est un temps pour accepter d'emblée que vous ne pouvez pas tout avoir au moment où vous le voulez. Patience, car il y a des forces bienveillantes qui désirent ce qu'il y a de mieux pour vous et qui ont une idée bien plus nette, beaucoup plus nette de ce qui fera votre plus grand bien. Le rejet est la protection de Dieu. Une chose est bien plus intéressante qui vous rendra réellement heureux se prépare, croyez-y. Alors dans une relation, certaines relations portent en elles une graine innée d'échec, visible dès le début. Alors ce serait une graine, ça? J'arrive pas à voir. Je vais m'en rendre compte après, puis je vais dire non mais enfin bon, t'es bête à manger du foin. Mais les drapeaux rouges, alors portent en elles-mêmes une graine innée d'échec, visible dès le début, mais les drapeaux rouges vous échappent ou vous refusez de les voir. Quand une relation n'est pas censée exister, on ne peut pas faire en sorte qu'elle existe. Le rejet est un signe que vous êtes protégé par le divin. Si vous êtes la personne qui doit en rejeter une autre, souvenez-vous que vous le faites pour votre bien à tous les deux, car chaque bocal a son couvercle. Celui-ci n'est pas le bon. Message de protection, on va te la lire puisque tu as besoin de cette protection avec la carte du dodo. Ne courez pas après ceux qui se sauvent de vous. Ne soyez pas obsédés par ce qui vous échappe. Ne vous cognez pas la tête sur les murs. L'indisponible n'a rien de romantique. On ne vous donnera pas de prix pour la torture que vous vous infligez. Qu'il n'y a rien à gagner à refuser de voir les drapeaux rouges qui ont été agités depuis que vous avez commencé cette poursuite. Le temps est venu de vous retirer. D'autres objectifs, d'autres amours, d'autres jeux et d'autres succès vous attendent. Pour sortir de vos obsessions, optez pour l'acceptation radicale et le lâcher-prise. L'esprit ne veut que ce qui est de mieux pour vous. C'est un signe que quelque chose de bien vous attend. Ayez confiance. Bon, on va prendre directement, on va prendre un autre tarot, mais un tarot pour avoir... Non, on va prendre l'oracle des miroirs. On veut savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se trame au niveau de l'amour? Celui-ci, il est un peu direct, l'oracle des miroirs. Il parle bien, hein, il fait des phrases complètes. Donc j'espère que tu vas bien, ami qui passe par la chaîne. Oups, il y en a deux qui... il y a la chance, voilà, et le voyage. Donc voilà ce qui t'attend. Quitte ce qui est à quitter, d'ailleurs tu l'as déjà à moitié quitté dans ta tête, et va vers ta chance. Ça peut prendre l'aspect d'un voyage à l'étranger, hein, de surcroît, qui te permettra une prise de distance. Alors, qu'est-ce qui n'était pas pour vous? On peut poser la question. Oh là, ça saute, hein. Carrefour.
Il y a un choix. Ça te demandait de choisir entre quoi et quoi. Voilà. Ça, c'est pas pour toi. Qu'on te demande de choisir entre un être et un autre, entre une situation et une autre, entre faire ça et faire ça, non. Toi, tu veux être libre. Et c'est vraiment ça. Hein. Tu veux garder ton libre arbitre, en fait. C'est ça qui n'allait pas. Et donc, sauf toi, dès que tu perds ton libre arbitre, c'est le signe, en fait. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qui va arriver vers toi? Bon, tu te protèges encore. Tu vois, il y a deux fois la protection avec le dodo. Et maintenant, la situation nouvelle, si elle veut bien nous donner pour une femme. Alors, ça peut concerner une femme. Ça peut concerner une relation. Non, visiblement, cette guidance est pour une femme. Et sinon, ça peut concerner une femme qui a pris une décision. En tout cas, il s'agirait pour moi d'une guidance qui s'adresse aux femmes lions, principalement. Désolée, en pleine évolution. Alors, ça peut changer, mais pour le moment, le message s'adresse plutôt aux femmes. Je ne vais pas faire en sorte que ça concerne plus de personnes, mais ça peut concerner aussi un homme si tu connais dans ton entourage une femme lion en plein questionnement, pleine vulnérabilité, en évolution aussi et qui parle de voyage, qui veut saisir sa chance. En tout cas, qui ne veut pas avoir à choisir et qui veut garder son libre arbitre, si j'ai bien résumé les choses. On parle d'évolution quand même. Et avec l'impératrice, ça nous confirme que tu vas vers quelque chose, que cette femme va vers quelque chose de bien meilleur pour elle et de bien plus protecteur. Repos. Beaucoup de repos. Cette crise de vulnérabilité, j'arrive pas à le dire, ne vient pas par hasard. Tu t'es surmené peut-être. Hein. Pense que tu es failli, pense que tu n'es pas éternel. Avec cette carte, pense que tu es un petit être à protéger par toi-même avant tout. Repos. Bon, il y a la protection, hein, regarde. Hop. Protection, vol, soutien. On t'a peut-être retiré un soutien. Donc ça t'a fait perdre de l'ardeur. Parce que tu confonds, peut-être tu as besoin de retour, en fait. Lâche le paraître. Lâche tout ce qui est avis, jugement, parce que tu vas te perdre. Tu vas t'emmêler les pinceaux et tu vas y perdre ton âme dans cette quête de savoir ce que l'on pense de toi. Voilà, c'est vain, complètement vain. Là, il y a le business, l'ardeur. Ne cherche pas à tergiverser, ne fais pas de compromis, ne cherche pas à comment on dit, marchander quelque chose. Pas de compromis, tu tranches, tu choisis, tu sors. Si tu n'arrives pas à choisir, si tu ne veux pas choisir, tu sors de cette situation. Très important pour toi. Hein. En plus, on te vole ton énergie là-dedans. Va vers ta chance. Tu vois, toutes les autres étaient à l'envers. 43, c'est ta chance, c'est ta protection. On parle bien de la protection alors c'est dans des relations puisqu'il s'agit de guidance sentimentale. Hein. On parle de zoom sentimental, relationnel, affectif, amical, c'est dans tes relations. Alors elles peuvent être professionnelles, mais c'est un sentiment global que certaines personnes ne te suivent pas, certaines personnes t'obligent à choisir, certaines personnes te pompent ton énergie grossièrement. Et ça commence à te courir sur le haricot, comme on dit. Ici, foyer. Alors, c'est peut-être aussi des personnes de ton entourage proche. Ça peut être une situation dans ton entourage proche. Donc là, tu vas te mettre, si tu n'as pas la possibilité de t'en aller, quoique, si tu peux, fais-le. Prends un petit week-end pour toi, prends un petit moment pour toi. Ou si c'est dans l'entourage professionnel ou un peu plus éloigné, concentre-toi, retranche-toi dans ton foyer et ça va être ta prise de distance. Prépare un voyage, prépare tes congés, prépare quelque chose à venir qui pourrait te faire t'évader et prendre du repos. Vraiment, prépare ta petite embarcation pour le voyage et les vacances, en tout cas la prise de distance. Ça peut être symbolique, mais fais quelque chose pour ça. Prospérité. Tu vas ramener prospérité, chance et protection dans ton foyer.
élévation, 2 fois avec l'évolution, c'est vrai. Union, récompense, mouvement. Donc, si tu es déjà en relation, ça ne concerne pas, c'est pas l'union qui est fragile, hein. A priori, si tu es en relation, ce n'est pas l'union. Si tu n'es, ce serait plutôt un entourage, un ensemble de plusieurs personnes qui pourraient t'avoir lâché, semble t'avoir lâché. Euh, Après, ça peut être, si ça te concerne, tu peux aller vers, en faisant ce mouvement, en suivant le mouvement, en allant vers ta chance, en prenant de la distance par rapport à ce que tu vis actuellement, en quittant les situations d'échec ou de demande de choix, voilà, où tu perds ton libre arbitre, tu peux aller vers une union qui serait en récompense de ce mouvement que tu as suivi. Le mouvement de ton âme, le mouvement de ton cœur, ça doit être naturel, ça ne doit pas te sembler forcé. Et jusqu'ici, toutes les relations que tu as commencent à être forcées. Et là, ça ne te convient plus, Amilion. Tu ne peux pas vivre ces relations comme ça. C'est contre ta nature profonde, c'est contre nature et ça te vulnérabilise parce que ça t'a pompé de l'énergie et parce que tu n'arrives plus. Mais c'est un mal pour un bien parce que tu lâches rarement cette carapace de force, cette carapace de courage, cette carapace de mère ou de père courage, hein. Là, je m'adresse à tout le monde. Tu perds rarement cette carapace et là, c'est pour le bien de tous et de toi-même en priorité. Parce que là, ta vulnérabilité semble vouloir te mettre en garde toi et mettre en garde les autres pour prendre soin de toi. Là, on a envie de protéger le petit lion ou la petite lionne qui est fragilisée. Moi, je te le dis, j'ai envie de te protéger et je prends conscience de ta fragilité aussi. Parce que tu n'es pas qu'une force, tu n'es pas qu'une mère ou un père courage. J'ai du mal à reprendre ma salive, alors je bois. Excuse-moi, je bois. Alors, on va prendre l'oracle là. Histoire de sorcière. Là, le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir si ça confirme les choses pour toi, mon ami lion. Oh, ça saute en tout cas. As de pentacle. On retourne vers sa prospérité. As de pentacle, ça confirme, ça vient confirmer la prospérité. Ouh là là, le roi d'épée. Prise de décision. On tranche, on se sauve. On n'a pas... On ne se soumet pas avec le roi d'épée. C'est pas ton genre d'ailleurs. Le pendu, on sort d'une situation sacrificielle, ça c'est le côté négatif de voilà, où tu te sens bloqué. Toutes les situations où tu te sens bloqué, tu ne l'es pas puisque tu peux t'en détourner, prendre de la distance par rapport à ça. Et c'est ce qu'on te demande. Donc c'est le bémol, c'est que tu te sens entravé, bloqué par trop de règles, par trop de sacrifices, par trop de compromis et par trop d'impossibilités. C'est pas toi. Toi, tu veux pouvoir agir quand bon te semble et comme bon te semble. 3 de bâton, on veut retrouver la possibilité de faire des plans sur la comète, des châteaux en Espagne. Et c'est à l'envers, donc il faut vraiment aller vers ça. Comprends qu'il n'y a rien qui va mal. Tu ne vas pas perdre tes proches, tu ne vas pas perdre ton amour, tu vas... et tu peux aller vers ton amour si ça l'est. Si c'est ta quête. Ici, on a le 10 de pentacle. Il est à l'envers et on veut aller vers son abondance complète, vers son confort complet, qui n'est pas simplement matériel. Ton confort, c'est aussi le bonheur que tu peux trouver à être avec les tiens, à transmettre aux tiens aussi. Ça peut parler de legs, ça peut parler de ce que tu transmettras à tes proches. C'est une manière d'être. Tu es un peu comme le patriarche ou l'image de la mère de la famille. Tu deviens ce personnage-là. Tu gagnes en maturité, tu gagnes en... Par cette vulnérabilité, tu montres que tu valides, si tu veux, tu justifies ta force, ton courage et parfois ton autorité, tu sais.
en te montrant vulnérable, tu montres que tu es l'égal des autres et ils acceptent par là même ton autorité. Ils savent que c'est pour le bien de la tribu. Si tu lèves la patte et tu donnes un grand coup de griffe pour remettre un de tes lionceaux dans le droit chemin, c'est pour la, le bien pour son bien. Tu n'as que faire de te faire des amis. Tu vois le bien tu vois au-delà du bout de ton nez, en fait, de ton museau. Tu vois le bien pour tout le monde. Tu es généreux, tu es généreuse. C'est pas de l'accumulation que tu veux. C'est pas, ce n'est pas de la radinerie. C'est juste penser à aller loin. Ménager ta monture, te ménager les tiens et leur dire d'être prudent quand il faut l'être. C'est en fait tu te valides en tant qu'impératrice ou impératrice, tu peux être un homme et valider ton autorité. Tu réaffirmes ton autorité sans rien faire, hein, juste en te montrant vulnérable. C'est fort ça, hein, quand même. Et voilà, quand les gens qui semblent forts se montrent vulnérables, ça fait un autre effet. Et quand les gens qui semblent vulnérables se montrent forts, ça a son impact, hein, pareil. 4 de coupe. 4 de coupe, il y a peut-être eu un peu d'ennui, hein, au niveau sentimental aussi. Moi, t'aimes pas, hein, quand il n'y a pas d'enjeu, quand tu n'es pas tout feu, tout flamme, voilà. Page de bâton, on a envie d'aller courir le monde, on a envie d'aller vers la passion. On se dit, c'est pas le dernier acte, hein. J'ai encore des choses à aller conquérir, j'ai encore des royaumes j'ai encore des contrées à faire, à faire voir à ma tribu aussi. 4 de pentacle, bon, c'est l'ennui, la peur de manquer qui qui te paralyse. Sors de là, tu as l'impératrice, là, encore, en double. 2 fois l'impératrice, le 3. Détourne-toi pour le moment de ce qui ne te convient pas et détourne-toi du 8 de coupe pour aller vers l'as de coupe. Détourne-toi de ce qui ne te satisfait pas, de ce qui est déjà rempli et va chercher 3, 8 et 2, les 2 coupes qui te manquent pour avoir ton bonheur, hein, complet et retrouver l'amour en son plein, en ton cœur, en ton âme. Le revivre, l'amour, tu vois, comme quand ta maman te berçait, ta maman à toi te berçait, comme quand tu étais dans le ventre de ta mère et quand tu ressentais pleinement l'amour, sans avoir besoin de dire qu'est-ce que je ressens, tu le ressentais, tu étais l'amour. 8 de bâton, il y a des échanges, on tourne le dos à tout ce qui n'est pas profond. Là, voici au niveau sentimental, on en a marre de la superficialité, on en a marre. On veut du cœur, on veut du vrai. On veut du ressenti, on veut de l'âme, on veut des gens qui montrent qu'ils sont vivants. Voilà, rien que ça, à million. Bon, écoute, avant toi, il y aura les cancers pour l'anniversaire, mais en attendant, je te souhaite de générer cette belle énergie qui se montre à nous. Soit cette impératrice, que tu sois un homme ou une femme, tu as 2 fois eu l'impératrice, celle qui est capable de créer des mondes, de montrer aux autres ce qu'on peut faire de cette vie qui nous est donnée, de la beauté qu'on peut en retirer par un sourire, par une joie de vivre, par une énergie qui te caractérise à millions. Donc je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à te manifester de quelque manière que ce soit. Voilà. Et je te souhaite un excellent week-end, puisque nous sommes en week-end à millions. Bisous, bisous.